Bienvenue à notre émission La connaissance sauve. La connaissance sauve est une émission de sensibilisation contre la pandémie à coronavirus COVID-19 afin de sauver des vies. La connaissance sauve est une émission réalisée par la direction de la mission évangélique luthérienne au Mali, l'AMEL. Dieu dit dans Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Alors mon frère, ma soeur, écoute notre message pour avoir la connaissance nécessaire contre la propagation de la pandémie à coronavirus. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je suis très ravi de vous savoir nombreux en ce jour à l'écoute de notre message de sensibilisation contre le coronavirus COVID-19. Pendant que de nombreux pays à travers le monde renforcent leurs mesures de prévention et de lutte contre la propagation de la pandémie à coronavirus COVID-19, en privilégiant le confinement, la plupart des pays africains hésitent encore. D'aucuns avancent les arguments de la pauvreté de la population qui ne peut pas survivre en état de confinement. De toutes les façons, vu le taux de croissance inquiétant de la contamination à coronavirus dans le monde, j'invite chacun et chacune de nous à faire de l'autoconfinement. Le thème de mon message de ce jour portera essentiellement sur le confinement et ses bien fondés. Je vous invite donc à me prêter votre aimable attention et à écouter ce message avec beaucoup d'intérêt. Tout d'abord, qu'est-ce que le confinement? C'est le fait de mettre quelqu'un dans une pièce ou alors de l'enfermer afin qu'il ne soit pas en contact d'autres personnes. Et l'autoconfinement maintenant, c'est le fait d'accepter volontairement de s'enfermer dans une pièce pour ne pas être en contact des gens pour plusieurs raisons. Dans l'un ou l'autre cas, je voudrais vous parler des bien fondés du confinement. Il y a quelques points sur lesquels j'aimerais attirer votre attention. D'abord, le confinement permet de mieux contrôler la propagation du COVID-19. C'est-à-dire, grâce au confinement, on peut séparer les personnes infectées et des personnes non infectées. Et ça permet au corps médical traitant de mieux contrôler la propagation de ce virus. D'où le premier bien fondé du confinement. Le deuxième bien fondé du confinement, c'est que il permet de reconsolider la cohésion familiale. Donc, grâce au confinement, les familles qui étaient brisées, qui étaient divisées, ces familles se retrouvent ensemble et le lien familial se ressoude. Imaginez que le père, la mère, les enfants vivent ensemble. C'est ça aussi le bien fondé du confinement. Le troisième point important que je voudrais partager avec vous, c'est que le confinement permet de relancer l'éducation des enfants. Je ne parle pas de l'instruction qui consiste à transmettre les connaissances livresques aux enfants, non. Je parle de la transmission des valeurs à nos enfants. Pendant la période de confinement, les parents peuvent transmettre les valeurs éthiques, les valeurs morales, les valeurs de bienséance, les valeurs de civisme aux enfants. Et ils peuvent profiter, dialoguer avec les enfants, les écouter et leur donner des meilleures orientations par rapport à leur avenir. Le quatrième point que je trouve aussi important pendant cette période de confinement, c'est que le confinement permet de raviver l'amour entre les couples, entre l'époux et l'épouse, entre madame et monsieur, entre mari et femme, n'est-ce pas? Les deux se souviennent de leur premier amour. Donc, le confinement permet encore de réchauffer le lien conjugal, ce qui est une bonne chose.
Nous avons connu des cas où les couples sont brisés, il y a mésentente. Mais pendant ce temps où le couple est ensemble, avec les enfants, cet amour-là peut encore renaître. Le cinquième point, qui n'est pas des moindres et que je trouve même le plus important, le confinement permet d'améliorer notre état spirituel. Grâce au confinement, le père, la mère et les enfants prient ensemble. Ils chantent ensemble. Ils louent Dieu ensemble. Ils adorent ensemble. Ils font la méditation ensemble. Ils étudient la parole de Dieu ensemble, dont ils font le culte familial. Le confinement permet donc d'améliorer notre état spirituel. Donc, vous avez constaté que le confinement est une bonne chose. Contrairement à ce que les gens pensent, le confinement n'est pas de la prison. Le confinement, c'est un moment où nous nous isolons parce que nous évitons de créer des situations désagréables. Bien-aimés, j'invite chacun et chacune de vous à l'autoconfinement. Chers parents, chers jeunes, chers tontons, chers tantines, chers oncles, chères tantes, chers cousins, chères cousines, vu le taux de contamination dans le monde où nous sommes à plus de 2 millions de cas, et vu aussi le taux de mortalité à travers le monde où il y a plus de 137 000 décès, j'invite chacun et chacune de vous à faire l'autoconfinement. Que chacun et chacune reste volontairement à la maison afin de ne pas se faire contaminer ou de contaminer d'autres personnes. Faisons l'autoconfinement. Écoutons ce que la parole de Dieu nous dit en ce moment de confinement par rapport au coronavirus. Ésaïe chapitre 26, verset 20. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Je reprends Ésaïe chapitre 26, verset 20. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Alors mon frère, alors ma soeur, reste dans ta maison. Cache-toi afin de te protéger contre le virus de la mort. Au terme de notre présentation, j'invite chacun et chacune de vous à faire large diffusion de ce message pour sensibiliser de nombreuses personnes et sauver de vies. Prends soin de toi-même, prends soin de ton prochain, recommande ton sort à Dieu et il agira. Soyez bénis. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'était votre émission préférée, La Connaissance Sauve. Une émission destinée à la sensibilisation contre la pandémie à coronavirus COVID-19. Vous avez été en compagnie du pasteur Gaya Moïse, directeur de la mission évangélique luthérienne au Mali, la MEL, depuis le studio Kalakuta à Bamako. Rendez-vous pour le prochain message de sensibilisation dont nous recommandons absolument l'écoute.